Eh bien salut à tous les amis. Attends, je me suis trompé de bonnet, je reviens tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc eh bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo spéciale cadeau et spéciale Pokémon que vous l'avez vu à mon petit bonnet. Et aujourd'hui, tout de suite, nous allons voir 5 cadeaux à offrir à un ou une fan de Pokémon. C'est parti. Alors tout simplement, le premier cadeau à offrir à un fan de Pokémon, c'est simple, c'est efficace, c'est les cartes Pokémon. T'es fan de Pokémon, t'es obligé d'avoir des cartes Pokémon. Tout bon fan de Pokémon ont des cartes Pokémon parce que c'est un objet de collection assez incroyable. C'est vraiment des objets, des jouets qui ont une très grosse histoire. Et d'ailleurs, si tu as envie de connaître un petit peu l'histoire des cartes Pokémon, j'ai fait 5 choses à savoir sur les cartes Pokémon. Je te laisse le lien en description et je t'invite à aller voir cette vidéo de malade mental. Le deuxième cadeau que je conseille d'acheter à un fan de Pokémon, c'est tout simplement le petit truc que j'ai juste ici à côté de moi, des méga construits Pokémon. Donc en fait c'est des espèces de Lego, mais faits par la marque Méga Construit, qui est une marque, si je me trompe pas, canadienne, parce que c'est des trucs que je trouvais vraiment au Québec. Donc c'est vraiment stylé, c'est vraiment joli. Il y en a pour tous les goûts, des Tortank, des Florizard, des Dracofeu, des Mewtwo, du Ronflex, du Dracolos, du Légator. De toute façon vous le voyez un petit peu derrière moi dans mon setup, dans mon petit décor. Donc pour moi c'est vraiment un petit jouet, une figurine assez sympathique, parce que ça va devenir un objet justement contemplatif, mais au moment où tu l'achètes c'est vraiment des petits Lego à assembler. Et franchement, regardez la gueule de ces petites figurines là, franchement elles sont stylées et ça t'occupe bien pendant au moins 1 heure et ça peut aller jusqu'à 5-6 heures de construction. Donc moi je trouve ça vraiment cool. Et pour vous prouver cela, je vais tout de suite vous balancer une petite vidéo de toutes mes méga construits. C'est parti. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better through the pain. Alors oui, je te dérange un petit peu pendant la vidéo. T'oublies pas que si tu veux retrouver tous les cadeaux que je te dis dans la vidéo, tu vas dans la description. Pour chaque catégorie de cadeaux, je t'ai mis 5 petits liens partenaires affiliés spécial Pokémon, spécial Tonton Bloc. Donc tu vas dans la description et tu vas choper les petits liens. Et tu vas acheter les cadeaux pour Noël, parce que là c'est le mois des fêtes. Donc si tu n'achètes pas les cadeaux, à quoi ça sert que je fasse la vidéo, mon pote? Donc tu vas acheter les cadeaux, parce que là c'est les fêtes. Il faut se faire plaisir, c'est la fête. C'est la fête, la grosse fête. Service garanti, trop chouette. Voilà, la fête quoi. Ouais. Le troisième cadeau que je conseille d'acheter pour un fan de Pokémon, c'est un petit truc que j'ai vu justement sur Amazon, que j'ai trouvé vraiment très stylé, c'est les boules de cristal Pokémon. Je vais vous mettre des petites photos par-ci par-là, vous allez voir, c'est un truc méga cool. En fait c'est une petite boule de cristal, donc vraiment comme les boules à neige en fait, les petites boules à neige où t'as les monuments célèbres là dans le monde. Donc c'est comme une boule à neige, mais sauf que là, c'est pour les Pokémon. Donc en fait, c'est une petite boule de verre, et dedans t'as un petit Pokémon coincé. Et ça c'est vraiment cool, parce que là tu le mets comme ça là, comme mon petit Bulbizarre là, je le caresse comme ça, tu vois. Tu le mets comme ça à côté de toi dans ton setup, et tu le regardes et tu rêves parce que tu dis putain, j'ai une Pokéboule et dedans il y a un Pokémon. Et ça c'est stylé. Ça sert à rien, mais c'est stylé. Et nous on aime bien. Ouais. Bon, je te dérange encore un petit peu pendant la vidéo. Après promis, je te laisse finir la vidéo et après, à la fin, on se fera kiffer, d'accord?
Donc si jamais tu kiffes la vidéo, bah bien entendu tu likes la vidéo parce que c'est très important. J'ai besoin de ton aide sur cette vidéo, faut que tu la likes, faut que tu la partages, faut que tu m'aides parce que tu vois c'est entre toi et moi. C'est entre toi et moi. Tu vois, donc faut que tu m'aides, faut que tu likes, faut que tu partages la vidéo, faut que tu commentes pour me donner ton avis sur la vidéo, pour me dire si tu kiffes. Et bien entendu, bah après tu t'abonnes à la chaîne YouTube, parce que si tu kiffes et que t'es pas abonné, c'est un petit peu du voyeurisme. Donc arrête de faire ton voyeur, espèce de sale pervers. Abonne-toi à la chaîne, comme ça on est bien, on est ensemble quoi, on est stylé. Et ouais, j'ai remis le bonnet Stitch, mais tu sais pas, ça se trouve Stitch c'est un Pokémon, hein. Tu le sais pas en fait. Moi je suis sûr que c'est un Pokémon. Ouais. Le quatrième cadeau que je vous conseille d'acheter pour un fan de Pokémon, parce que c'est vraiment cool. En plus, en ce moment, c'est le mois de Noël, c'est le mois des cadeaux, c'est l'hiver en France, pas à La Réunion, parce que à La Réunion, bon, il fait un peu plus des 30 degrés, mais c'est l'hiver chez vous. Et ben, c'est la grenouillère. La grenouillère, c'est vraiment le truc que moi j'avais au Canada pour Stitch, donc j'avais une grenouillère Stitch. Mais vous avez des grenouillères Pokémon vraiment stylées. Des grenouillères Pikachu, des grenouillères Bulbizarre, des grenouillères Salamèche, des grenouillères Carapuce. One eternity later. Des grenouillères Mew, des grenouillères Mewtwo, des grenouillères Togepi. Donc t'as le choix dans les grenouillères et ça c'est vraiment stylé. En plus, ça fait petit pyjama, ça fait petit moment détente chez toi. Tu te mets ta petite grenouillère tranquille, tu te mets des petites pantoufles et t'es bien chez toi. T'es bien, il fait froid, tu te mets bien, tu prends un petit chocolat chaud ou un petit café, c'est toi qui décides, mais petit chocolat chaud c'est mieux. Et voilà, t'es bien chez toi, t'es posé, t'es en mode tamisé, vacances, au chalet, il était une fois au chalet, tu connais les bails. Ouais, donc la grenouillère, c'est stylé. Prenez ça pour les fans de Pokémon. Et le dernier et cinquième cadeau que je vous conseille d'acheter pour un fan de Pokémon, c'est tout simplement les Pokéballs interactives. J'en avais une quand j'étais au Canada, je sais plus si la vidéo d'ailleurs est encore disponible sur la chaîne, je crois que non. Mais en fait c'est tout simplement des petites Pokéballs qui vont deviner tout simplement le Pokémon que vous pensez dans votre tête. Donc les Pokéballs sont diversifiés par plusieurs catégories et plusieurs régions. Donc tu as la région Kanto, Johto, ON, etc. En fait, la forme de la ball change simplement. Donc par exemple, Kanto c'est une Pokéball, Johto c'est une Super Ball, ON c'est une Hyper Ball, etc. Et je trouve ça vraiment cool pour un fan de Pokémon et d'autant plus pour un enfant parce que ça permet de penser à un Pokémon et que la Pokéball devine en lui posant des questions. Donc ça je trouve ça très interactif et surtout c'est un jeu que je pense les enfants ils vont passer beaucoup de temps avec et c'est assez stylé, c'est surtout très original. Donc pour moi la Pokéball interactive en plus d'être jolie, qui peut être un joli élément de décor ou de setup, et ben c'est aussi un jouet très cool et bien entendu très éducatif. Et bien c'est ainsi que cette vidéo se termine, cette vidéo spéciale 5 cadeaux à offrir à un fan de Pokémon. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et bien entendu vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. C'était Block et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je viens d'un monde merveilleux, un monde qui ferait rêver n'importe qui. Car je vis dans le monde des Pokémon. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside.
Alors, avant de commencer à vous raconter mon histoire, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Block, et pour le moment, je n'ai rien de spécial. On peut le dire, je suis juste un ado des plus normales. Mais spoiler, des choses incroyables vont m'arriver. Je viens de la région de Sinnoh, plus particulièrement du village de Bon Augure, et c'est ici que commence mon aventure Pokémon. Le garçon que vous voyez avec moi, c'est Ted-Pip, mon ami de toujours, d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été là. C'est vrai, il est un peu spécial et un peu excité, mais ça reste quand même un ami vraiment fidèle. Le village que vous voyez là est justement mon village, vous savez, Bon Augure, celui que je vous parlais un petit peu plus tôt. Mon village n'est pas très grand, il ne compte que quelques personnes, et pourtant, il y fait bon d'y vivre. Depuis longtemps, moi et mon ami Ted-Pip aimeraient partir à l'aventure, mais n'ayant pas de Pokémon, le monde serait bien trop dangereux pour nous. Vous savez, notre monde est régi par 3 règles. Les Pokémon ne sont pas des jouets, mais des êtres à part entière. Si vous prenez le risque de les faire combattre, ils pourraient mourir, et ce, sans aucun retour. Les Pokémon ne sont pas des bêtes de foire, et pour limiter leur capture et leur utilisation, chaque dresseur ne pourront capturer que un Pokémon par zone. Les Pokémon doivent vouloir être vos amis, c'est pour cela que l'utilisation des Pokéballs est désormais limitée. Seuls les Pokéballs classiques peuvent être utilisés. Ces 3 règles qui régissent mon monde sont simples, mais ce sont elles qui ont finalement limité l'exploitation des Pokémon, des combats et surtout des dresseurs de Pokémon. Mais aujourd'hui, moi et mon ami étaient bien décidés à partir, et nous aventurer dans le magnifique monde des Pokémon. Nous savions que sans Pokémon cela allait être dangereux, mais Ted-Pip était prêt à foncer tête baissée. Par chance, sur notre route, on rencontra le professeur Sorbier, qui est arrivé juste à temps si on peut le dire. Il était accompagné d'une jeune demoiselle qui venait lui ramener son sac. Son nom était Aurore. Elle était plutôt jolie à vrai dire. Mais bon, passons. C'est à ce moment-là que l'on comprit que la décision que nous allions prendre allait être la plus difficile de notre vie. Le professeur nous a demandé de choisir entre 3 Pokémon. Tortipousse, un Pokémon de type plante. Mysticram, un Pokémon de type feu. Et Tiplouf, un Pokémon de type eau. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti un lien avec Mysticram. Je l'ai donc choisi. À peine nos Pokémon choisis que Ted-Pip voulait déjà se battre contre moi. Il faut dire qu'il a toujours été un peu trop enthousiaste. C'est ainsi que mon premier combat Pokémon fut contre mon ami de toujours. Malheureusement pour lui, malgré un avantage de type pour son Tiplouf, Wistikram et moi étions déjà bien trop puissants. Et nous sommes sortis de son combat avec une victoire écrasante. Après ma victoire, Ted-Pip insista pour que je l'accompagne capturer des Pokémon. C'est ainsi que l'on s'est retrouvé au lac Vérité. Une vieille légende disait qu'il y avait peut-être un Pokémon légendaire là-bas. Nous y sommes donc allés. Finalement, en arrivant, nous avons rencontré un homme somme toute étrange, un certain Helio qui criait au ciel. Bizarre, non? En nous voyant, il s'est finalement enfui, et c'est à ce moment-là que Ted-Pip et moi nous nous sommes rendus compte que sans Pokéball, on ne pouvait capturer de Pokémon. C'est à cet instant qu'on a décidé de se séparer et de se rejoindre plus tard dans la ville d'à côté. Je suis finalement arrivé à Litorella sans trop de soucis. Là-bas, j'aperçus Aurore qui me fit tout de suite rentrer dans le laboratoire du professeur Sorbier. Bien entendu, Ted-Pip ne m'avait pas attendu. C'est ainsi qu'en parlant avec le professeur, j'ai récupéré un Pokédex et pu partir enfin à l'aventure avec mon fidèle Bit-en-Feu. Et oui, j'avais finalement décidé à donner un nom à mon fidèle compagnon, Wistikram. Avant de partir, Aurore décida de me montrer les rudimentaires d'une aventure Pokémon, notamment le centre Pokémon et la boutique Pokémon où je pouvais acheter des Pokéballs, ce que je me suis empressé de faire. Après avoir acheté quelques Pokéballs, je décidai donc de rentrer à Bon Augure prévenir ma mère que j'allais enfin partir pour une longue et incroyable aventure.
C'est ainsi que sur ma route, je rencontrai un Quenotor que je m'empressais de capturer et de renommer nul à chier. Mon équipe comptait enfin un membre de plus, et j'en étais franchement heureux. Quelques heures plus tard, encore sur le chemin, de retour près du lac Vérité, je rencontrai un nouveau Quenotor. Il avait tellement envie de venir avec moi que j'ai décidé de le capturer. Mon aventure venait à peine de commencer que nous étions déjà 3 membres dans mon équipe. Encore un peu plus tard, en arrivant chez moi, je dis à ma mère que j'étais enfin prêt à partir pour une nouvelle aventure avec mes nouveaux compagnons. Enchantée, elle me félicita et me donna des chaussures de sport qu'elle avait achetées pour l'occasion. Tout à coup, la mère de Tête Pipe fit éruption chez nous, me demanda si je savais où était son fils et me demanda de lui livrer ce colis quand je le verrais sur la route. Je pris le colis, dis au revoir à tout le monde et partis enfin pour mon aventure Pokémon. Fan de Et d'ailleurs, si t'as envie de connaître un petit peu les... Et ça t'occupe bien pendant au moins une au max. Et si ça vous tente... Et pour vous prouver cela, You are so beautiful. Mais vous avez des grenouillères, etc. Donc les Pokéballs sont diversifiés par plusieurs catégories, donc par plus et plusieurs régions. Vraiment cool, très intriguant. Et yo, je suis claqué, ramène-moi un canard laqué. Je suis tellement chaud, ramène-moi un canard chaud. Giro est le promoteur des impros, qui dégaine son fourreau, qui est un simple poireau. Et ouais, c'est pas un rap d'hétéro, et je vous le dis, c'est tonne. J'emmerde Digimon, je fais un rap sur Pokémon, pas de bol. Je ramène tout cela à tous ces petits hommes qui viennent d'une autre planète. C'est oui que les mecs me testent et me détestent. Répare-toi aux obsèques et je prépare ta ton mec parasec. Et oui, je te nique ta race avec une armée de paras. C'est quoi que tu fasses, j'ai le flow efficace. J'irai de dommage collatéral, c'est dire dommage que tu râles. Je resterai l'élève voyal pendant durant, ouais. Et je déchaîne, et même avec le professeur Chen. Et oui, de là où l'on t'emmène, c'était les nouveaux dresseurs. Et face à ta sœur, tu baisses ta tête, yes sir. Je suis un véritable oppresseur, même dans ces lattes de pod, pas de Paul. Parce qu'ici on danse déjà comme Sean Paul. Wow, pas besoin de faire du reggaeton. Nous on fout du Mokuton, du Suiton, du Katon, c'est sur Naruto. Ouais, je sais, ouais. Je dis ce rap se dit qu'il me traumatise comme Freddy Krueger. Cauchemar, magmar, ouais, oui. Très touche, vous le dites au cas où. C'est une affaire de goût, je vais pas sortir avec Lipoutou. Eh oui. Eh ouais, je reste d'un air dédain, je suis froid comme Articodin. Je suis tellement full fire et prépare-toi au contrat. Je suis tellement chaud comme Sulfura. Et oui, très tort, hardcore. J'ai pas besoin du marteau de Thor, nous on a Elector. Et on envoie des coups de tonnerre, on impose nos manières. On sort de notre tanière. Et qu'est-ce qui se passe encore? Un flow efficace, croc de mort, rat-attaque. Je vends sur le tas, flow à base de Beretta. Et oui, de là où l'on t'emmène, nouveau spécimen. Et même si on ken des pois sirènes, tôt ou tard, il y aura des enfants poisson roi. J'y crois, ma foi, des fois, je balance des têtes. Gros tas de morts, et après j'innove. Et encore, c'est trop de tas de morts, des gros tas de merde. J'ai rien à perdre. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Les smogos s'altèrent. Les smogos fusionnent comme des Legos pour faire des smogogos. Mais les arguments de poids attaquent de pur et poids. Ma foi, des fois, au nom du père, du fils, on vous fiste avec le kyste. Amen. De là où l'on t'emmène ces nouveaux spécimens. Yo, on va vous faire la merde et même dans le ballon. Et oui, je reste plomb, je pète les plombs. Et oui, tort, rien à foutre. Et même si j'ai tellement tort, j'ai tort de ramener un Voltop. J'ai cru que c'était une Pokéball et pas de bol. C'est que je l'accorde avec un électrode. Et oui, pas de plus science, 100%. Décidément, j'ai fait des affaires de folie. Des affaires de folie avec Evoli. Ça devient des Aquali, des Voltali, des Mentali, des Noctali. Je sais pas ce que je dis, yo.
ma phrase. Ouais, c'est ça. Oh, je sais pas ce que je dis. Oh, shit.